Parce que je n'ai pas un message particulier pour ce matin. J'ai prié pendant 2 semaines que Dieu me donne un bon message pour vous cette année. Mais le Seigneur a donné toute une semaine que nous aurons à partir de demain. Alors je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fera le premier jour de dimanche à l'église? Il m'a dit, ça sera un dimanche de bénédiction. C'est pour dire, toi qui es ce matin, tu es béni. Alléluia. Et cette bénédiction t'accompagnera toute l'année. Lisons Nombre chapitre 6. À partir du verset 22. Amen. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. C'est-à-dire, vous bénirez ainsi tout le peuple de Dieu ce matin. Et vous leur direz. Vous savez, ce passage, je le lisais toujours depuis des années. J'étais déjà au service de l'œuvre de Dieu. Mais il y a une chose que je ne comprenais pas. Même quand je me suis marié, c'est après que j'ai compris ces choses. Alléluia. C'est pour dire qu'on ne peut pas tout connaître le même jour. Quand on part à l'église, on dit non, on part pour la bénédiction. Nous allons à la commune pour le mariage civil. Nous allons en famille pour le mariage coutumier. Mais on part à l'église pour la bénédiction. Alors pour moi je disais bon, c'était pour la bénédiction. C'est en devenant maintenant pasteur d'une église que j'ai compris ce que signifiait la bénédiction. C'est-à-dire quoi? Parler. Alléluia. Donc quand on vient ici à l'église, on se met à genoux. Le pasteur nous tend les mains et il bénit le couple. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle sur le couple. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Parler sur ta vie, parler sur ta famille, parler sur ton travail. Il dit, et vous allez dire que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, que l'Éternel t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, que l'Éternel te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sous les enfants d'Israël. Et que dit le Seigneur? Je les bénis. Je suis venu ce matin pour bénir quelqu'un. Je suis venu ce matin pour bénir la vie de quelqu'un. Et Dieu te bénira. Alléluia. Quand vous regardez dans le livre d'Ésaïe, le passage que le Seigneur avait lu quand il est entré dans le temple, c'est dans Ésaïe chapitre 61. Et vous allez voir ça dans les Luc et dans les autres livres du Nouveau Testament. Quand Jésus entre dans le temple, il prend le livre, il l'ouvre sur les écrits d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Comme la chorale a chanté, l'Esprit de Dieu est sur nous. Il m'a envoyé faire quoi? Annoncer. Nous voulons annoncer aussi sur la vie de quelqu'un. Et quand il dit, il fait la liste de toutes ces choses. Plus tard il dit, c'est pour proclamer. C'est pour proclamer. Quoi? Une année de grâce. Nous sommes venus aussi ce matin pour proclamer dans la vie de quelqu'un. Si tu as la foi, reçois ce soir. J'annonce en 2023, tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. C'est ton amen qui le dit. Je proclame 2023, une année de grâce du Seigneur. 2023, toutes les portes qui étaient fermées en 2022 seront ouvertes en 2023. Tu bénéficieras de la grâce du Seigneur sur le plan spirituel. Ta relation avec Dieu ne sera plus jamais la même. Tu seras appelé
seront guéris. Tu prieras pour les aveugles verront. Quand tu parleras de la part de Dieu, les gens ressentiront l'amour du Seigneur. Quand tu crieras à l'Éternel, il ouvrira les écluses des cieux et il te répondra. Même si tu es dans la sécheresse, la manne tombera. Je dis pour toi, la manne tombera. Les anges du ciel seront à ton service. Les rois viendront manger à ta table. Les rois seront à ton service. Déclarons cela au nom de Jésus. Je dis nous déclarons cela au nom de Jésus. Sur ta famille, tu seras dans la paix. Ta famille, tu vas dans la paix. Ta famille sera bénie. Ta famille sera la plus heureuse. Ta famille sera la plus heureuse. Ta famille sera honorée. Par toi, tu béniras ta maison. Par toi, tu béniras ta famille. Par toi, tu consoleras ta famille. Par toi, tu essuieras les larmes de ta famille. Amen. Il y a une puissance dans la déclaration. Voilà pourquoi Dieu lui-même, pour créer l'humanité, il n'a pas fait quelque chose, mais il a parlé. Alléluia. Il a déclaré. Un jour le Seigneur se promenait. Il voit un arbre. Malgré que ce n'était pas la saison. Mais il dit, puisqu'il n'y a pas de fruits, jamais quelqu'un mangera encore de sa table. Les disciples reviennent le lendemain matin. Ils trouvent que l'arbre que le Seigneur avait mangé était devenu complètement sec. La force de la déclaration. Je me tiens également ce matin pour dire, quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque cherchera à te maudire, quiconque cherchera à te maudire sera maudit lui-même, sera maudit lui et ses enfants, sera maudit lui et tous ses descendants. Toute puissance de l'ennemi dans ta vie qui a régné en 2022, je le maudis ce matin. Je le maudis ce matin. Toute puissance de l'ennemi qui a secoué tes enfants, je le maudis ce matin. Toute puissance du monde éternel qui t'a dérangé en 2022, en 2023, tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Et ces succès que vous avez vus en 2022, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas dans 2022. Les mauvais rêves, les cauchemars dans ta vie, je le maudis. Je le maudis. Le cancer dans ton corps, le cancer dans ton corps, toute puissance ou forme de maladie, je me tiens ce matin pour maudire cette maladie, pour maudire cette maladie, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Un jour, Ruth perd tout, mais reste accroché à Naomi. La vie était compliquée et difficile. Mais parce qu'elle était aux côtés de Naomi, elle dit même à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Alléluia. Amen. Suivant le conseil de Naomi, elle se retrouve connectée avec Boaz, l'homme le plus riche de ce moment-là. Boaz, dans la lignée de David. Boaz permet que Ruth devienne parmi les pères ou les mères de Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Qu'est-ce que j'aimerais proclamer dans ta vie? Sois prêt. Quelqu'un est prêt. Quelqu'un est prêt pour recevoir. En 2022, Dieu t'envoie des hommes et des femmes qui seront une bénédiction pour toi. En 2023, Dieu t'envoie des hommes et des femmes qui
en 2023. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Les anges visitent Abraham. Alléluia. Amen. Il les sert à manger. Elle se lève et déclare. Il dit ceci. L'année prochaine, à cette même période. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'année prochaine, à cette même période, tu auras un enfant. J'aimerais déclarer aussi sur la vidéo. Foi la Bible qui dit. Foi la Bible qui dit. Alléluia. J'aimerais déclarer sur la vidéo. L'année prochaine, à cette même période, tu ne feras pas ce que tu as. Oh, amen, amen. L'année prochaine, à cette même période, tu auras un travail meilleur que celui-là. L'année prochaine, à cette même période, ton statut change. L'année prochaine, à cette même période, tu auras ton enfant. Que Dieu te bénisse. Alléluia. L'année prochaine, à cette même période, tu auras visité plus de pays que tu n'avais jamais visité. L'année prochaine, à cette même période, la bonne semence te sera plus. L'année prochaine, à cette même période, votre pasteur m'a vu changer. Parce que Dieu te bénira. Parce que Dieu te lèvera. Dieu te bénisse. Alléluia. L'année prochaine, dis à ton voisin, l'année prochaine, dis bien l'année prochaine, à cette même période, je serai honorable. Tu me respecteras. Oh Jésus, Jésus. L'année prochaine, à la même période, ton histoire change. Tu diras aux gens, quand on était l'année passée, pourquoi? Parce que ton histoire va changer. Nous servons un Dieu qui change l'histoire des femmes. Il change l'histoire des femmes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on t'appelle délaissé. Mais demain, on t'appellera l'heureux de l'Éternel. L'année prochaine, à la même période, on a dit ça à Abraham. Mais quand on a dit ça, Sarah était en train de rire. Mais Abraham a cru contre toute espérance. Et les choses qu'il avait cru, il a vu cela s'accomplir. Amen, amen. Je lis encore un passage. Ésaïe chapitre 44. Aujourd'hui c'est un jour particulier. On va prêcher en semaine. Ésaïe 44. Le verset 25. La Bible dit ceci. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensé le devin. Je fais reculer les sages. Et je tourne leur science en folie. Je me lève ce matin et je déclare dans la vie de celui qui a la foi, celle qui a la foi, quel que soit ce que les médecins ont déclaré sur ta vie, en 2023, leur science devient folie. Leur science devient folie. Ils diront, mais c'est toi qu'on a examiné en 2022. Mais comment les résultats en 2023 sont différents? Parce que Dieu changera leur science en folie. Alléluia. Il dit encore, je proclame insensé les devins. Où tous les faux prophètes, les faux prophètes te regardent et disent, toi, oui, il faut attendre encore 15 ans pour toi. Oui. Comme tel n'est plus, donc toi, ça ne sera pas possible. Toi, oui. En tout cas, nous
voyons que c'est déjà vide. Bien aimé, ça, ce sont les prophètes de mensonges. Ce sont des prophètes de malheur. Ils lisent les temps et les signes. Mais quand Dieu dit ceci, il tournera leur science. Il va les confondre. Un professeur peut te regarder. Il dit, toi, comme tu n'es pas intelligent, tu ne peux jamais devenir ingénieur. Toi, là, comme tu n'es pas intelligent, tu ne peux jamais devenir médecin. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Ça appartient à ceux-là qui croient. Tout ce qu'un professeur a dit dans ta vie, tout ce qu'il a dit de négatif, il fera le contraire. Il viendra lui-même te demander de l'aide. Tout ce que les médecins ont dit sur tes enfants, tout ce que les professeurs ont dit sur tes enfants, ils sont bourriques, ils ne sont pas intelligents, ils n'iront rien quelque part, ils ne feront rien dans la vie. La société les rejettera. Laisse-moi te dire ce matin, et je veux bénir tes enfants. Dieu est un Dieu intelligent. L'esprit de l'Éternel est un esprit d'intelligence. Dans ta maison, il n'y aura pas d'enfant bourrique. Tu ne vas plus payer 2 fois les Minerva de l'année. Tu ne vas plus payer 2 fois une année de Minerva. C'est-à-dire, aucun de tes enfants, je dis aucun de tes enfants, jusqu'à ce qu'ils terminent les études, ne va reprendre la Alléluia. Ne va reprendre la 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Moi, votre pasteur ici, je n'ai pas un autre service que je fais. Si ce n'est lire la Bible, prier et être au service de l'État. Est-ce que vous m'avez déjà vu en train de vendre au marché? Est-ce que vous m'avez déjà vu aller demander de l'emploi quelque part? Ton Dieu m'a employé pour toi. Si tu crois que réellement je suis au service de l'Éternel, reçois cette parole. Que mon Dieu te bénisse. Oh, alléluia. Amen. Apparemment, c'est ici qu'ils ont compris. Allons ici. Que mon Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas compris. Je vais de l'autre côté. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà les pasteurs et les autres. Je dis encore que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous fasse lui sa face. Que l'Éternel vous ouvre les portes. Que vos ennemis tombent sous vos pieds. Je viens maintenant ici. Que l'Éternel vous bénisse. Eh bien, acclamons le Seigneur. Je dis bien, que l'Éternel vous bénisse. Cette année, vous avez des témoignages. Allons maintenant de l'autre côté. Alléluia. Amen. Vous ici, la réussite de votre partage. Allons de l'autre côté. Vous là-bas, vous serez toujours la tête. Et jamais la queue. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous amène dans le pays étranger. Que Dieu vous amène dans le continent étranger. Allez servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Je parle maintenant à Papa Zacharie et ma femme aussi est là. Les trois ici. Distinction. Supériorité. Élévation. Et grâce. Alors à toute l'église, bonne semence tu es béni. Bonne semence tu es élevé. Que Dieu te console. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Que Dieu te lève. Même au milieu des ténèbres, toi tu brilles. Même au milieu des ténèbres,
qui apportera la différence. Je lui dis cela. Celui ou celle qui apportera la différence. Parce que ta vie sera plus jamais la même. Au nom de cette vie, tu es béni. Dans cette vie, tu es béni. Quand tu es à Kinshasa, tu es béni. À Lubumbashi, tu es béni. Dans tous les pays d'Afrique, tu es béni. En Europe, tu es béni. En Asie, tu es béni. En Amérique, partout, tu es béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Sifa kwa Bwana. Gloire à Jésus. Sifa kwa Bwana. Je disais, je n'étais même pas venu prêcher. Mais juste bénir. Lisons encore un passage. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28. La Bible dit au verset 3 et les suivants. On peut commencer au verset 2e. Ne te fatigue pas. Ça c'est pour ceux-là qui croient à la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Dis à ton voisin sur moi. Dis un autre sur moi. Dis-lui, écoute les bénédictions qui seront sur moi. Si tu as un bic, un stylo, tu peux écrire. Si tu as la foi, tu te tiens debout. Voici les bénédictions qui seront ton partage. Alléluia. Amen. Voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Tu seras béni dans la ville de Colosse. Tu seras béni à ton lieu de travail. Tes enfants seront bénis. Tout ce que tu toucheras sera béni. Ta corbeille ne sera jamais vide. C'est-à-dire ton magasin sera rempli. Tu seras béni quand tu bougeras. L'Éternel en 2023. Je dis l'Éternel en 2023. J'insiste encore. L'Éternel en 2023 te donnera la victoire sur tous tes ennemis. C'est-à-dire le combat sera là. Les ennemis seront là. Et je déclare en 2023 l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi par un seul chemin et ils fuiront à cette chemin. Alléluia. L'Éternel ordonne. L'Éternel. Oh, alléluia. En 2023, l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi. J'ordonne à l'argent d'être avec toi. J'ordonne à l'argent d'être à ton service. J'ordonne à la bonne santé d'être avec toi. J'ordonne à la paix d'être avec toi. J'ordonne à la joie, au bonheur, à la gloire d'être avec toi. Au nom de Jésus, l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Dans tout ce que tu entreprends, l'Éternel te bénit. L'Éternel te comble de bien. J'ai dit l'Éternel te comble de bien. C'est ton amen que j'ai dit. L'Éternel te comble de bien. Les maisons reçois-les. Les parcelles reçois-les. Les véhicules reçois-les. Les enfants reçois-les. Les amis reçois-les. Il ordonne que Dieu te bénisse à la bénédiction de la vie de toi. Alléluia. Amen.
L'Éternel multiplie. Il est le Dieu de la multiplication qui multiplie tout ce que tu as besoin. L'Éternel multiplie qui t'ouvre son bon trésor, qui t'envoie la pluie, qui bénisse le travail de tes mains. Écoute maintenant ceci. Pour ça, prépare même une offrande. Pour s'aimer. Alléluia. Prépare déjà une offrande. Moi aussi je prépare. Pour s'aimer. Écoute bien. Est-ce que tu as déjà pris? Prends, c'est pour s'aimer. En 2023. Ceux-là qui ont pris quelque chose. Ceux-là qui ont pris quelque chose. L'interprète se cache qu'on ne voit pas là. Écoute ceci. En 2023, tu n'emprunteras pas. En 2023, tu n'emprunteras pas. Je dis encore, en 2023, tu n'emprunteras pas. Je scelle cela au nom de Jésus. Tu n'auras pas de dettes de quelqu'un. En 2023, tu n'emprunteras pas. Quand tu déposes l'argent, tu dis Amen. Surtout toi qui as toujours des problèmes de dettes. Je maudis cela au nom de Jésus. Et en 2023, c'est toi qui prêteras. C'est toi qui prêteras. Mais c'est toi qui prêteras. Soyons debout. Le pouvoir de la déclaration. Il reste une déclaration pour voir toutes ces choses s'accomplir. Moi j'ai déclaré. Et le Seigneur a dit lui viendra bénir. Maintenant la dernière déclaration, c'est la confession. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que le Père l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc si tu veux voir toutes ces bénédictions t'accompagner, confesse Jésus ce matin. Si tu n'as jamais confessé Jésus comme ton Seigneur, ne laisse pas ce jour passer, car c'est un jour de bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est un jour de bénédiction. Si tu es tombé quelque part, arrange avec Dieu. Nous avons les yeux fermés. Tu voudrais confesser Jésus dans ta vie, le proclamer ou arranger ta vie avec lui. De toutes les déclarations que nous avons faites, la plus importante est celle-ci: Jésus-Christ, Seigneur de ma vie. Élève ta main là où tu es. Tu vas dire: Seigneur Jésus, je te confesse dans ma vie. Jésus-Christ, sois le Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur de ma maison. Sois le Seigneur de 2023. Sois élevé dans ma vie. Élevé dans ma maison. Élevé dans mon église. Parce que je crois que tu es mort pour mes péchés. Tu as maudit la malédiction à la croix. Tu as maudit la maladie à la croix. Tu as maudit
tous qui ne confessent pas ta gloire à la croix. Tu as maudit tous ceux qui ne confessent pas ta gloire à la croix. Marche avec moi en cette année. Marche avec moi cette année. Que ton esprit m'inonde. Que ton esprit m'inonde. Et que toutes les paroles déclarées ce matin. Et que toutes les paroles déclarées ce matin. Soient Amen. Soient Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes toujours debout. On nous entend un très bon cantique d'adoration. J'aimerais que tu élèves ton niveau de la foi. De sorte que toutes ces déclarations reviennent encore à ton esprit. Et que tu vois cela s'accomplir. Commence déjà à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Prions. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Élève ta voix, bénis le Seigneur.